L'humanité compte d'innombrables héros, des guerriers d'honneur sans lesquels l'Imperium se serait effondré depuis des millénaires sous le poids des ténèbres. Pourtant, parmi ces figures de légende, un nom domine tous les autres par la grandeur de ses actes, la noblesse de son âme et l'ampleur de ses victoires. Marneus Calgar, maître des Ultramarines et seigneur de Macragge. Retracer l'intégralité des hauts faits de Calgar exigerait des mois passés à fouiller les archives cyclopéennes enfouies dans les profondeurs de la forteresse monastère des Ultramarines. Là, au cœur d'une crypte sanctifiée uniquement accessible aux plus hauts dignitaires du chapitre, reposent les chroniques des plus grands héros de Macragge. 28 immenses volumes y sont consacrés à Marneus Calgar seul, 2 fois plus qu'à n'importe quel autre ultramarine vivant. En cela, un seul être le surpasse encore, Roboute Guilliman lui-même. Depuis son élévation au rang de maître de chapitre, Marneus Calgar a conduit les Ultramarines à travers d'innombrables guerres, des campagnes dont beaucoup auraient brisé des empires moins solides. Stratège d'un génie rare, il ne gaspille jamais la vie de ses guerriers dans des offensives irréfléchies. Car Calgar sait qu'une victoire, aussi éclatante soit-elle, ne repose jamais uniquement sur la volonté d'un général, mais sur le courage et le sacrifice de ceux qui combattent sous sa bannière. Ses frères le suivent certes par devoir comme l'exige le Codex Astartes, mais également par une loyauté absolue forgée dans le feu des batailles. Aucun ultramarine n'ignore que son maître se tiendra toujours au plus fort de la guerre, partageant les mêmes périls que ses hommes. Ainsi, lors de la terrible campagne d'Icar IV, lorsque Calgar fut grièvement blessé, les ultramarines se formèrent autour de lui un rempart de chair et de céramite, préférant mourir un à un plutôt que de laisser leur seigneur tomber aux mains de l'ennemi. Reconnu dans toute la galaxie comme l'un des plus grands stratèges de l'Imperium, Marneus Calgar n'en demeure pas moins un guerrier d'une férocité légendaire. Derrière l'esprit du tacticien se cache un maître de guerre dont la simple présence suffit à renverser le cours d'une bataille. Les archives d'Ultramar rapportent qu'il mena personnellement l'abordage du vaisseau russe Behemoth Primus lors des affrontements catastrophiques opposant l'Imperium à la flotte russe Behemoth. À une époque où les tyrannides étaient encore largement encombrés, une telle opération relevait presque du suicide. Pourtant, Calgar conduisit ses vétérans au cœur même de l'organisme Xenos, avançant dans des corridors de chair palpitante où l'air lui-même semblait animé d'une volonté meurtrière. Les chroniques racontent également qu'au cours du siège de Zalatras, il tint seul une porte de forteresse pendant 1 jour et 1 nuit entière contre des vagues incessantes d'orques. Là où un homme ordinaire aurait été submergé en quelques secondes, Calgar transforma l'étroite brèche en charnier. Les peaux vertes s'amoncelaient par centaines autour de lui tandis que les gantelets d'Ultramar broyaient chair, os et armure dans un déluge de violence méthodique. Lorsque les renforts arrivèrent enfin, ils découvrirent leur maître, debout, au milieu des cadavres, blessé mais toujours invaincu. Ce fut également lui qui reprit le fort stellaire de l'indomptable aux légions démoniaques de Mkar. Là où d'autres auraient ordonné l'exterminatus afin de contenir la corruption du Warp, Calgar choisit l'assaut direct. Les batailles qui ravagèrent les coursives du fort furent d'une telle brutalité que les archives impériales les décrivent comme des scènes dignes des anciens cauchemars de l'âge des luttes. Aux côtés de ces vétérans, Calgar affronta les horreurs démoniaques dans des salles baignées d'énergie matérielle, avançant malgré les murmures du Warp et les visions destinées à briser les esprits. Ces exploits ne représentent pourtant qu'une fraction des actes consignés dans les cryptes du Sanctum des Ultramarines. Les pages des gigantesques tomes de Macragge regorgent du récit de cités sauvées in extremis, de mondes reconquis et de tyrans abattus par la volonté inflexible du maître de chapitre. Démagogues, hérétiques, pirates renégats, seigneurs de guerre Xenos et traîtres à l'Imperium ont tous fini par apprendre la même vérité. Nul ne peut durablement se dresser contre la volonté de Calgar.
Mais si son nom inspire la crainte chez les ennemis de l'humanité, il suscite également le respect, parfois mêlé de méfiance, au sein même des hautes sphères impériales. Calgar est un homme fier, pleinement conscient du poids de son héritage et de la grandeur des Ultramarines. Cette assurance lui a valu de nombreuses inimitiés parmi les politiciens, les gouverneurs planétaires et certains membres du Haut Conseil de Terra, qui voient en lui un seigneur de guerre trop indépendant. Pourtant, jamais cette fierté ne sombre dans l'arrogance, car Marneus Calgar possède une qualité rare chez les puissants de l'Imperium, le pragmatisme. Il sait reconnaître ses erreurs, écouter les conseils de ses officiers et adapter ses stratégies lorsque les circonstances l'exigent. Pour le peuple d'Ultramar, toutefois, ces querelles politiques importent peu. Aux yeux des milliards d'âmes vivant sous la bannière des Ultramarines, Marneus Calgar est bien plus qu'un maître de guerre. Il est le gardien de leur civilisation, le rempart vivant dressé contre les ténèbres de la galaxie. Lorsque son croiseur traverse les mondes d'Ultramar, des foules immenses se rassemblent dans les rues des cités-forteresses afin d'apercevoir celui qu'elles considèrent comme le plus grand héros de leur époque. Son nom est scandé dans les cathédrales, célébré dans les champs militaires et gravé sur les monuments dédiés aux morts. Et même depuis le retour de Roboute Guilliman, cette admiration ne s'est jamais éteinte. Car le peuple d'Ultramar n'a pas oublié les siècles durant lesquels Calgar porta seul le poids de l'héritage du primarque. Il fut celui qui maintint l'ordre lorsque la galaxie sombrait dans la folie. Celui qui préserva les idéaux d'Ultramar alors que l'Imperium vacillait au bord du gouffre. Pour beaucoup, Guilliman est le fils de l'empereur revenu parmi les hommes. Mais Calgar, lui, demeure le symbole de ce qu'un être humain, même transhumain, peut devenir par le devoir, la discipline et le sacrifice. Tant qu'il respirera encore, Marneus Calgar poursuivra la guerre éternelle de l'humanité, combattant jusqu'à ce que les étoiles elles-mêmes s'éteignent dans le froid du vide. En tant que seigneur de Macragge, la parole de Marneus Calgar ne fait pas uniquement autorité au sein de l'Ultramar. Elle influence également les doctrines militaires et politiques des Ultramarines, ainsi que de nombreux chapitres successeurs issus de leur lignée génétique. Depuis des siècles, ces décisions servent de référence à des centaines de mondes impériaux et à d'innombrables commandants Astartes. Cette responsabilité colossale aurait écrasé bien des hommes, mais Calgar l'a portée avec une discipline et une rigueur dignes de l'héritage de Roboute Guilliman. Pourtant, jamais ce fardeau ne lui pesa autant que durant les jours sombres qui suivirent le retour du primarque et l'avènement des Space Marines Primaris. Tandis que les renforts créés par Belisarius Cawl affluaient à travers l'Imperium dans le sillage de la croisade Indomitus, beaucoup d'Astartes de l'ancienne génération contemplèrent cette évolution avec une inquiétude silencieuse. Les Primaris étaient plus grands, plus résistants et dotés d'améliorations génétiques inédites. Certains y voyaient déjà la fin inévitable des Space Marines premiers-nés. Calgar comprit immédiatement le danger que représentait une telle fracture. Plus qu'une question de supériorité physique, c'était l'unité même des chapitres qui risquait de se briser. Il consacra alors une immense part de son autorité à intégrer les nouveaux frères Primaris au sein des forces d'Ultramar, non seulement sur le champ de bataille, mais également dans les traditions, les rites et l'esprit du chapitre. Sous sa direction, les vétérans de l'ancienne génération apprirent à combattre aux côtés des nouveaux venus, tandis que les Primaris héritaient du poids de 10 millénaires de culture ultramarine. Malgré ses propres réticences, Calgar décida finalement d'accomplir ce qu'aucun maître de chapitre n'avait encore osé entreprendre, franchir le Rubicon Primaris. L'opération, d'une complexité terrifiante, était connue pour son taux de mortalité extrêmement élevé, même parmi les plus grands héros de l'Adeptus Astartes. Beaucoup tentèrent de l'en dissuader, craignant de perdre celui qui incarnait depuis si longtemps la stabilité d'Ultramar. Mais Calgar savait que s'il exigeait de ses frères qu'ils acceptent cette évolution,
Il devait être le premier à montrer l'exemple. La procédure le tua. Pendant quelques instants, le cœur du maître de chapitre cessa de battre et le plus grand héros vivant des Ultramarines se fut déclaré mort. Pourtant, comme ce fut le cas pour Guilliman lui-même, la volonté de Calgar refusa de céder. Contre toute attente, il revint à la vie, renaissant sous une forme nouvelle. Cet acte fut perçu à travers Ultramar comme un véritable martyr au nom de l'avenir de l'Imperium. La preuve que même les plus grands des Astartes devaient accepter le changement afin de survivre dans l'ère sombre qui s'ouvrait devant eux. À son réveil, Calgar revêtit l'armure d'Héraclus, une évolution monumentale de la légendaire armure d'Antilochus. Plus imposante encore que les antiques armures tactiques Dreadnought portées autrefois par le maître de chapitre, cette relique symbolisait désormais la transition entre l'ancien Imperium et la nouvelle ère forgée par Guilliman et Belisarius Cawl. Peu après, Calgar mena les forces impériales lors de la terrible guerre pour Vigilus, un monde stratégique devenu l'un des champs de bataille les plus disputés de la galaxie. Tandis que les hordes Xénos et les forces du chaos cherchaient à s'emparer du corridor de Nakmund, le maître de chapitre lança une contre-offensive d'une ampleur colossale. À ses côtés combattaient les vétérans Létroados et Nemus Adranus, membres de la prestigieuse garde Victrix. Choisi personnellement par Guilliman pour servir parmi les rangs clairsemés de cette garde d'honneur ancestrale, ces guerriers comptaient parmi les plus loyaux et les plus redoutables défenseurs d'Ultramar. Même parmi les Space Marines, la garde Victrix inspire le respect. Revêtus de leurs armures cérémonielles bleues et or, ces membres ne sont pas de simples gardes du corps, ce sont les gardiens de l'héritage du Primarque. Leur devoir ne consiste pas seulement à protéger leur maître, mais à incarner les idéaux d'Ultramar jusque dans la mort. Et pourtant, rares sont les occasions où Calgar a réellement besoin d'être protégé. Armé des mythiques gantelets d'Ultramar, le maître de chapitre demeure l'un des combattants les plus terrifiants de l'Imperium. Ces antiques armes énergétiques, dans lesquelles sont intégrés des bolters dévastateurs, permettent à Calgar d'abattre ses ennemis à distance avant de les pulvériser dans des impacts capables de fracasser armure énergétique, os et blindage lourd. Entre ses mains, les gantelets ne sont plus des armes, ils deviennent le symbole même de l'autorité des Ultramarines au sein de l'Imperium et leur rôle de protecteur de l'humanité. Au fil des siècles, Calgar a affronté presque tous les ennemis concevables de l'Imperium. Il terrassa le maître des essaims lors de la bataille d'Icar IV, survivant un affrontement que peu d'êtres vivants auraient pu seulement envisager. Il terrassa seul une marée d'orques durant le siège de Zalatras. Il vainquit un avatar de Khaine lors de la bataille du Sépulcre d'Orar, affrontant une incarnation vivante de la guerre à Eldari avant même de franchir le Rubicon Primaris. Tous ces exploits en fait le plus grand champion de l'humanité, le nom scandé partout dans toute la galaxie, dans un impérium fragmenté qui n'attend qu'un sauveur. Bien avant que son nom ne soit célébré à travers tout Ultramar, avant qu'il ne devienne le maître des Ultramarines et l'un des plus grands héros de l'Imperium, Marneus Calgar n'était qu'un enfant nommé Tacitan. Il vit le jour sur le monde de Nova Thulium, une planète lointaine dont l'existence bascula dans l'horreur lorsque des pillards du chaos s'abattirent sur elle. Le massacre qui suivit fut total. Des cités entières furent consommées par les flammes et des milliers d'innocents périrent sous les assauts des renégats. Tacitan, lui, survécut. Non grâce à la chance, mais grâce à une volonté farouche qui impressionna jusqu'aux recruteurs des Ultramarines venus inspecter les ruines du monde dévasté. Comme tous les aspirants à Astartes, le jeune garçon fut soumis à des épreuves d'une brutalité inhumaine. Beaucoup moururent. D'autres sombrèrent dans la folie ou échouèrent avant même les premières implantations génétiques. Tacitan endura chaque souffrance avec une détermination glaciale,
animé par une volonté de survivre que même ses instructeurs trouvaient inhabituelle. C'est durant cette période qu'eut lieu un événement qui marquerait toute son existence. Parmi les aspirants figurait un autre jeune homme nommé Marneus Calgar, héritier d'une lignée noble promise à un grand destin. Mais celui-ci mourut avant d'avoir pu achever les épreuves initiatiques. Tacitane prit alors son nom. Les raisons exactes de ce choix demeurent entourées de mystères dans les archives d'Ultramar. Certains affirment qu'il s'agissait d'un hommage rendu à un frère tombé avant d'avoir pu accomplir son destin. D'autres pensent que les maîtres du chapitre voulurent préserver le prestige d'une lignée influente. Quelle qu'en soit la vérité, le nom de Marneus Augustus Calgar allait bientôt devenir immortel. Aux yeux de l'Imperium, les Ultramarines se sont souvent perçus comme les gardiens les plus orthodoxes du Codex Astartes. Et nul n'incarne davantage cette réputation que Marneus Calgar. Pourtant, ceux qui ont réellement combattu à ses côtés savent que la vérité est infiniment plus subtile. Calgar vénère l'œuvre de Roboute Guilliman. Il connaît le Codex mieux que presque n'importe quel Space Marine vivant et applique ses préceptes avec une rigueur exemplaire. Mais il comprend également une vérité essentielle que beaucoup au sein même de l'Adeptus Astartes ont fini par oublier. Le Codex n'a jamais été conçu comme une prison doctrinale. Pour Calgar, la plus grande force du Primarque ne résidait pas dans des règles immuables, mais dans une capacité d'adaptation sans égale. Guilliman écrivait afin de préparer ses fils à survivre à toutes les formes de guerre imaginables, non pour les condamner à reproduire mécaniquement les mêmes stratégies durant 10 000 années de déclin impérial. Aussi, au cours de nombreuses campagnes, Calgar s'est volontairement écarté des doctrines traditionnelles lorsque les circonstances l'exigeaient. Il ordonna des retraits tactiques là où d'autres commandants impériaux auraient préféré sacrifier leurs forces par orgueil ou fanatisme. Il modifia des schémas d'assaut pourtant considérés comme sacrés lorsque la logique militaire imposait une autre voie. Il accepta même de combattre aux côtés de forces jugées douteuses par certains de ses pairs lorsque les intérêts supérieurs de l'Imperium l'exigeaient. Cette souplesse d'esprit explique en grande partie pourquoi Guilliman lui-même continue d'accorder une telle confiance à son maître de chapitre. Car Calgar n'a pas simplement hérité des enseignements du Primarque, il en a compris l'essence véritable. Pendant des siècles, Marneus Calgar fut considéré comme l'incarnation vivante de l'héritage de Guilliman. En l'absence du Primarque, c'était lui qui gouvernait Ultramar, lui qui protégeait ces mondes, lui qui maintenait encore debout les idéaux d'un âge depuis longtemps englouti par la guerre et la superstition. Pour d'innombrables citoyens impériaux, Calgar était devenu plus qu'un maître de chapitre. Il représentait la permanence d'une époque révolue, le dernier écho tangible du temps des Primarques. Puis, Guilliman revint. L'impact de cet événement fut colossal, non seulement pour l'Imperium, mais également pour Calgar lui-même. Pendant des siècles, il avait porté seul le poids de l'héritage ultramarine. Soudain, celui auquel il avait consacré toute son existence se tenait de nouveau devant lui. Et malgré toute sa grandeur, malgré toutes ses victoires et les siècles de légendes bâties autour de son nom, Calgar redevint simplement un fils parmi les fils du Primarque. Jamais il ne remit en cause l'autorité de Guilliman. Sa loyauté demeurait absolue. Pourtant, les chroniques d'Ultramar laissent entrevoir une période de doute silencieux chez le maître de chapitre. Non pas de l'envie, non pas de l'amertume, mais une remise en question profonde de sa propre place dans cette nouvelle ère. Pendant des siècles, Calgar avait été la voix d'Ultramar. À présent, la véritable voix du Primarque était revenue. Guilliman, toutefois, ne considéra jamais Calgar comme un simple subordonné. Au contraire, le Primarque reconnaissait parfaitement l'ampleur de ce que son fils avait accompli durant son absence. Là où beaucoup auraient échoué, Calgar avait maintenu Ultramar debout face aux invasions Xénos, aux guerres civiles, aux incursions démoniaques et à l'effondrement progressif de l'Imperium. Plus encore, Guilliman comprit que Calgar incarnait désormais quelque chose que les anciens idéaux de la Grande Croisade ne pouvaient plus réellement produire. Là où les Primarques avaient été créés pour bâtir un empire, Calgar appartenait à une époque où il fallait simplement empêcher cet empire de mourir.
Dans l'impérium contemporain, le pouvoir s'accompagne presque toujours d'arrogance. Gouverneurs planétaires, cardinaux, généraux et seigneurs de guerre se considèrent souvent comme infaillibles, même lorsque leurs erreurs condamnent des millions de vies. Pourtant, Marneus Augustus Calgar fait figure d'exception. Bien qu'il soit l'un des plus grands héros vivants de l'Imperium, il n'a jamais sombré dans l'orgueil aveugle qui consume tant de dirigeants impériaux. Il connaît sa valeur, naturellement, mais il connaît également le prix du moindre échec. Chaque décision stratégique engage des mondes entiers. Chaque erreur peut coûter des milliards de vies humaines et des siècles de stabilité. C'est pourquoi Calgar possède une qualité extrêmement rare chez un seigneur Astartes. Il accepte ses fautes et les reconnaît. Après certaines campagnes particulièrement coûteuses, il lui arriva de reconnaître publiquement des erreurs de jugement devant ses officiers et les vétérans du chapitre. Un tel comportement est presque inconcevable au sein de l'Imperium, où admettre une faiblesse revient souvent à signer sa propre condamnation politique, voire sa propre condamnation à mort. Mais Calgar comprend qu'un commandant incapable de remettre en question ses propres décisions finit inévitablement par conduire ses hommes à la catastrophe. Cette humilité explique en partie la loyauté absolue que lui vouent les Ultramarines. Ses frères savent que leur maître ne considère jamais leur vie comme de simples ressources stratégiques qu'il peut gaspiller comme bon lui semble. Chaque perte pèse sur son âme. Chaque frère tombé rejoint le fardeau immense qu'il porte depuis des siècles. Même après avoir traversé le Rubicon Primaris, même après avoir affronté des avatars divins, des maîtres des essaims tyrannides et les plus terribles champions du chaos, Calgar continue d'agir avec une retenue presque austère. Car il sait qu'au bout du compte, aucun héros, pas même lui, n'est plus grand que le devoir qu'il sert. Et dans le sombre futur du 41e millénaire, une seule vérité demeure éternelle et inflexible. Seule la mort met fin au devoir.